Pour introduire le sujet de ce matin, j'aimerais réagir autour de deux sujets en fait d'actualité, ou en tout cas qui ont marqué l'actualité du 28 octobre dernier, donc pas si vieux que ça. Pour le premier, il s'agit d'une émission qu'il y a eu sur M6, que peut-être certains ont vu, mais c'était assez tard, enquête exclusive, autour d'un phénomène nouveau qu'ils appellent la baby mafia, qui donc a lieu en Italie, dans la région donc, de Naples. Et c'est un reportage qui montre que la mafia italienne s'est réorganisée après une grande vague d'arrestations qui a eu lieu dans les années 2000, où on a éliminé du marché, on va dire, les anciens parrains. Et maintenant, ce sont des jeunes qui ont repris donc cette mafia, qui sont organisés donc avec des drogues, vols, extorsions, rackets, etc., et qui, au dire de leurs aînés, ne respectent même plus les règles habituelles. Et on assiste à des règlements de compte dans les rues de la ville, parce qu'il y a une violence très forte. Puis en même temps, on voyait dans ce reportage ces mêmes personnes faire une procession et se rendre donc dans une église, à l'église de la Madonna dell'Arco, pour prier, invoquer leur déesse protectrice, prier pour leur mort, demander la protection de leur famille. On voyait de grandes effusions et de grandes démonstrations. Un mélange de corruption au plus haut point, où on ne respecte aucune valeur de la justice, des lois, de la vie, et en même temps la religion, l'idolâtrie, le fanatisme et la superstition. Et on se dit, mais comment des gens peuvent-ils être religieux et croyants, pratiquants, dévots, et avoir un tel décalage dans leur comportement au quotidien? Et bien sûr, ça nous choque, j'espère. On ne se moque pas de Dieu. On a l'impression que parfois, il y a des gens comme ça qui cherchent à apaiser une forme de conscience ou qui croient qu'ils peuvent attirer la bénédiction d'une divinité simplement en la tranquillisant et en ayant quelques pratiques, alors qu'il n'y a plus rien à l'intérieur du cœur. Et bien sûr, ça nous choque, on est très loin du message de l'Évangile, de la foi biblique, de la vérité, de la connaissance de Dieu. Lorsqu'on a fait notre café-échange, à un moment donné, avec des amis, on a évoqué l'idée de la crainte de Dieu. C'est un mot qui dérange. Alors c'est vrai que les traductions modernes disent plutôt honorer Dieu, respecter Dieu. Et c'est vrai que la religion a donné une mauvaise image de la crainte de Dieu, en tout cas il y a quelques années en France, où elle a pu vacciner les gens par rapport à Dieu en leur laissant croire à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, c'est le bon Dieu qui t'a puni, c'est le Père fouettard, c'est un Dieu qui est lointain et qui fait peur. Mais en même temps, c'est une réalité dans la Bible. La crainte, c'est bien ce mot-là qu'il faut retenir, qui parle du respect d'un Dieu qui est saint. Et si nous croyons en un Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais la Bible ajoute qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit. Et il ne faut pas oublier que un jour, il y aura des règlements de compte, non pas avec les hommes, mais avec Dieu, et que nous comparaîtrons tous, et Dieu jugera justement parce qu'il regardera le cœur, les intentions et les reins, c'est-à-dire les actions. Et il y a dans la Bible cet enseignement, effectivement, des peines éternelles. Si Dieu sauve celui qui se repent, qui change de vie, qui place sa foi dans la personne de Jésus, il lui fait échapper à ces choses, la Bible nous montre que celui qui n'aura pas fait cette action-là, eh bien, sera en enfer, mais il y aura des peines. Et des peines qui seront différentes en fonction de la manière dont les gens se seront comportés. Et c'est pas moi qui jugerai, ni vous, c'est Dieu. J'ai eu cette discussion avec Mathieu, qui était au milieu de nous, et m'a demandé d'expliquer. Je dis, on est sauvé ou on est perdu, voilà. Mais en même temps, il y a cette gradation, comme il y aura la justice de Dieu par rapport au service que nous aurons eu les uns et les autres. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui m'a marqué, c'est cet article du Monde sur les élections qui ont eu lieu au Brésil le même jour, le 28 octobre, où vous avez Jair Bolsonaro qui a été élu président, donc on ne s'y attendait pas au départ, en tout cas plusieurs mois avant, avec plus de 55% des voix, et qui a fait, en tout cas c'est ce que dit cet article, basculer le pays vers l'extrême droite.
Alors je dis c'est ce que dit cet article parce que je ne suis pas un spécialiste du Brésil et voilà, je vais être quand même un peu prudent par rapport à cela. Et ce qui me marque surtout dans cet article, c'est que cet homme, Jair Bolsonaro, en tout cas, est connu pour être quelqu'un de radical. C'est quelqu'un qui est connu pour un certain mépris des femmes, pour son homophobie, pour son racisme. Il est favorable à la torture dans certaines circonstances, il est favorable au port d'armes et il est favorable à l'usage de la légitime défense. Et ce qui m'a choqué, c'est que quand on lit l'article, on voit qu'il est élu avec le soutien des évangéliques. Des évangéliques où, apparemment, certains pasteurs se sont prononcés, alors on ne sait pas qui était en face, donc il faudrait voir, pour lui, et ça a fait basculer le vote, puisqu'il aurait monté dans les sondages de plus de 6%. Les gens voient en lui l'homme providentiel qui va aider à régler le problème du pays. Il faut dire qu'au Brésil, il y a un meurtre toutes les 10 minutes. Il y a une corruption qui est extrême. Mais moi, je ne me retrouve pas dans les valeurs de l'Évangile, dans l'amour du prochain, dans le respect, le pacifisme, la non-violence. Alors bien sûr, on a nous nos valeurs, et on ne veut pas laisser notre société partir à volo, mais on se rend bien compte que le mal entraîne le mal. Et la Bible d'ailleurs dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu n'a pas choisi de s'imposer par la force, il a choisi de nous ouvrir la possibilité de nous tourner vers lui par la grâce. Mais bien sûr, dans un cas comme dans l'autre, il y a les conséquences derrière. On sait aussi que la solution au mal et aux soucis ne viendra pas d'un homme providentiel qui sera meilleur que les autres. Il y en a eu des hommes qui ont pu marquer notre société où on s'est dit c'est lui, enfin il va relever. Alors certains ont fait de très bonnes choses, bien sûr, mais on voit quand même que notre monde va mal. Il y a cet article de l'ONG qui montre que 60% des espèces animales ont disparu depuis 1970. Ça fait peur quand même. On se rend compte que c'est compliqué. Ces deux exemples vont à l'opposé des premiers commandements de la Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel et sur la terre, tu ne te prosterneras point devant elles, et ensuite, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Alors cette semaine, en visitant Cécile, 99 ans, qui vient de vivre des drames dans sa famille, avec un enfant qui est hospitalisé, deux enfants qui sont hospitalisés, puis un petit-fils qui vient de mourir, elle était en colère. Elle dit, je suis en colère. Et elle était en colère contre la société, tout va mal, etc., etc. Et puis, donc, on a discuté ensemble, et je comprends qu'il puisse y avoir cette colère qui gronde dans le cœur des uns et des autres, mais on a conscience que le problème, il est dans le cœur. On peut effectivement régler le problème du chômage, encore qu'on n'y arrive pas. Est-ce que pour autant on aura réglé le problème de la violence à l'école? Est-ce que pour autant on aura réglé le problème de la violence dans la rue ou à la maison? On peut, admettons, régler le problème de la maladie. Quoique c'est pas fait, Mais est-ce que pour autant on aura réglé le problème de la solitude? Est-ce que pour autant on aura réglé le problème de la dépression? Est-ce que pour autant on aura réglé le problème de la jalousie? On se rend bien compte que le malaise, le problème, il est plus profond et il vient du cœur. C'est ce que dit Jésus, c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et il aurait pu encore ajouter des choses, malheureusement. Alors je disais avec elle, et je citais ce texte du livre de la Genèse, qui nous parle de l'époque de Noé. Pourquoi? Parce que la Bible souvent compare l'époque dans laquelle nous tendons, ou que nous vivons, à cette époque de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est les pensées des gens. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux animaux, etc., etc. Il fut affligé en son cœur. Il ne faut pas croire que Dieu est indifférent à tout ce qu'on voit. Pas indifférent. Fut affligé. Alors, on peut s'étonner en disant, mais comment Dieu qui sait tout à l'avance, il dit qu'il regrette? C'est un peu comme quand on voit parfois nos enfants qui tournent mal, on les prévient, on sait qu'on est obligé à un moment donné de les laisser subir les choix de leur vie. Je suis bien placé pour le savoir en ce moment.
Et en même temps, le jour où il leur arrive un souci, on regrette quand même la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors ces deux histoires, cette introduction va nous permettre d'entrer ensemble dans le sujet qu'on va aborder ce matin, qui parle du cœur, qui parle de notre besoin de justice, qui parle aussi de ce besoin parfois de vengeance, avec l'occasion pour nous de considérer deux expressions qui sont populaires, mais qui sont tellement mal comprises. La première, c'est la loi qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vous entendez parfois, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, d'avoir vu dans une série policière, le policier là qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». C'est la Bible, sans le savoir. Donc c'est une expression qu'on emploie. Et puis la deuxième, c'est cette phrase que Jésus a laissée, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ça c'est connu, avec un peu petite ironie, donc quand tu tends la deuxième joue, comme si c'était ridicule de réagir de cette manière. Sans doute parce que ces deux phrases ne sont pas effectivement bien connues. Alors on est toujours dans la découverte du sermon sur la montagne, ce discours que Jésus fait au début de son ministère, où dès le départ il a commencé à prêcher, alors probablement plus à des gens qui étaient religieux, en leur disant « vous devez vous repentir et revenir à Dieu ». Et puis les gens étaient interpellés par ce que Jésus a dit. Il dit « le royaume des cieux est proche ». Pourquoi ? Parce que le royaume s'est approché dans la personne de Jésus, qui est son représentant. Donc les gens étaient interpellés, ils voient Jésus faire des miracles, transformer des vies. Et puis Jésus réunit la foule, monte sur la montagne, et il commence son discours, qui débute par les béatitudes, les belles attitudes que le Seigneur attend de nous. Et on est en train de voir ça ensemble depuis quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire, œil pour œil, dent pour dent? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors on va lire ensemble simplement 5 versets. Voilà, Matthieu 5, versets 38 à 42. Vous l'avez là, si vous voulez le prendre dans vos Bibles, vous pouvez. Et sinon, c'est projeté. Et puis on va regarder ensemble ce passage à travers une petite méthode qu'on a échangée ensemble, qui est avec un mot facile à retenir, COCA. Contexte, observer, comprendre et appliquer. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, ou 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, ce n'est pas forcément un texte facile. Contexte. Alors, on a expliqué le contexte. En gros, c'est le sermon sur la montagne, le premier discours de Jésus. Mais le contexte, en fait, c'est Jésus qui, après avoir parlé des attitudes de cœur qui permettent d'entrer dans le royaume de Dieu et de vivre ce que Dieu attend de nous, met le doigt sur quelque chose d'important. Non seulement qui il est, mais sur la justice que Dieu attend pour qu'on entre dans le ciel. Et il dit cette phrase, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des maîtres de la loi, vous entendu, et des pharisiens, des ultra-religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ça devait quand même bouleverser. Il y avait là des gens qui étaient à cheval, la loi, donc ça c'est bien, ça c'est mal, tu fais pas. C'est ce qu'il est en train de voir, et on va continuer ce matin. Et puis, à partir du chapitre 6, il parle des religieux qui prient, qui donnent l'aumône, qui font le jeûne, et il dit non, ça suffit pas ça va pas, il manque des choses. Tout ça pour nous amener à quoi ? À comprendre que notre justice, quand bien même on va essayer de respecter, ne suffira jamais pour nous donner la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Il va falloir qu'à un moment donné, nous puissions recevoir, être couverts par une justice qui est supérieure, celle que Jésus a acquise pour nous, parce qu'il pardonne nos péchés et il nous couvre de sa justice. Alors on a vu ensemble que le Seigneur va décliner ça avec différents sens. Il va quelque part soulever le couvercle de ce qui se passe dans le cœur pour dire aux gens, ah bon, tu crois que tu es juste et que tu respectes la loi ? Regarde un peu, on soulève et on regarde différentes choses. L'exigence de Dieu qui se révèle progressivement et qui est supérieure
à celle des hommes de loi. Pourquoi il se révèle progressivement? Parce qu'au début, il dit que tu tueras point, qui serait contre cette idée. Il est d'accord de dire, ah non, tuer, c'est quand même, oh là là, quand même, hein. Mais Jésus va plus loin, il ne faut pas que tu te mettes en colère, etc. Non, mais ça c'est très loin de moi. Tu ne commettras pas d'adultère. Bon, c'est pas bien, mais ça, c'est quand même plus courant. Surtout quand Jésus dit qu'on peut commettre adultère aussi dans son cœur. Bon, c'est pas bien, mais tu ne mentiras point, tu ne parjureras point. Bon, pas exagéré. Le Seigneur dit non. Et puis là, il nous dit, tu ne te vengeras point. Et il va même plus loin encore. Et puis la prochaine fois, le Seigneur ira encore plus loin, il dira, vous avez appris, tu aimeras ton ami, rejetteras ton ennemi, mais moi je vous demande d'aimer vos ennemis et de prier pour eux. Waouh, vous vous rendez compte l'exigence de Dieu? Mais ça, c'est pour la prochaine fois. C'est ça le contexte dans lequel on se trouve, où le Seigneur veut amener les gens à réaliser qu'ils sont incapables de respecter la loi pour les amener donc à quoi? À la repentance. Et à placer leur foi non pas dans leur propre justice, mais dans celle qui est acquise par le Seigneur sur la croix. La repentance et la foi dans la grâce du Seigneur. Alors on poursuit cette fois-ci, observez. Jésus cite ici la loi du talion qui est bien connue, œil pour œil et dent pour dent, qui est une loi de l'Ancien Testament. Alors pour expliquer ça, il faut comprendre qu'à l'époque, dans les sociétés anciennes, comme ça pourrait se faire facilement, quand il y avait des drames qui se produisaient, par exemple un meurtre, quand il y avait de l'injustice qui se produisait, les gens faisaient justice eux-mêmes. Celui qui était encore vivant, il réglait ses problèmes, ou celui qui était le plus proche parent devenait ce qu'on appelait le vengeur de sang. Et donc il exerçait la justice, ou s'il y avait un vol, on revenait prendre ce qu'on nous a pris. On se faisait justice soi-même. Et Dieu, dans sa bonté, a donné une loi dans l'Ancien Testament, qui est une loi destinée à préserver le peuple, une loi de justice, dans laquelle il dit que l'homme ne doit pas se venger lui-même, mais qu'il y a la justice qui doit s'appliquer par des hommes justes, qui doivent donner une peine qui est proportionnelle à la faute. Si quelqu'un a frappé, perdu un œil, on prendra son œil, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, etc. Et cette loi de justice, pour dire, il y a un jugement qui tombe contre le mal, elle devait s'exercer à la fois pour les patrons, mais elle devait aussi s'exercer en faveur des employés, des esclaves de l'époque. Le Seigneur ne voulait pas que les hommes se fassent justice eux-mêmes. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez des enfants, ils chamaillent. Il y en a un qui, plus ou moins sans le faire exprès, marche sur le pied de l'autre, et puis l'autre, il dit « Ah, tu m'as fait mal !» Et puis il dit « Ah, tu m'as fait mal, tu m'as marché sur le pied, je rends la même chose. » Sauf que c'est pas la même chose. Il a été beaucoup plus fort. Et la justice, l'auto-justice que l'on fait, elle ressemble à ça. C'est une histoire qu'on trouve dans une BD de Lucky Luke. Alors vous n'arriverez pas à le lire, c'est un petit peu petit, mais il fallait s'y attendre. C'est l'expédition punitive de notre expédition punitive. Nous allons poursuivre une expédition punitive pour leur apprendre à ne plus avoir d'expédition punitive après nos expéditions punitives. C'est, je te punis parce que tu me punis, je te punis, je te punis, je te punis. Et il y a Lucky Luke ici qui dit, assez, stop, parce que ça ne pourra jamais amener la paix. C'est l'escalade. Ne vous vengez point, bien-aimés, mais laissez agir la colère sous-entendue de Dieu, qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y avait tout de même une loi de justice. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, les autres entendront et craindront. On ne commettra plus d'actes aussi criminels, tu ne jetteras pas un regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Le but, c'était quoi? C'était aussi d'être pédagogique. D'amener l'homme à réaliser que si il fait le mal, il y a une justice qui devait s'appliquer. Et c'est en ce sens que la Bible nous demande de respecter les autorités, qui nous dit que les autorités ont été mises par Dieu. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont élus respectent ce que Dieu dit, mais le principe de l'autorité est bon, c'est normal, et en même temps, il a valeur aussi d'éducation et valeur de nous protéger. Donc Dieu sait très bien que nous avons en nous ce besoin de justice. Mais ici, le Seigneur dit,
Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Il s'oppose à la vengeance personnelle et il nous demande d'avoir une attitude encore différente. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien pouvoir dire? Alors si on continue à observer, il nous montre ici que la loi, ou les lois, en tout cas cette loi du royaume des cieux va plus loin. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on subit quelque chose, à un moment donné, il ne faut pas résister. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour l'expliquer, le Seigneur va prendre 4 exemples. C'est-à-dire 4 applications pratiques. Le Seigneur n'est pas ici en train de dire que quelqu'un qui est violé, il ne parle pas d'un conflit qui aurait eu lieu pendant la guerre, il ne parle pas d'un ravisseur, il ne parle pas d'une violence particulière. Il y a des cas précis qui sont donnés. Premier, c'est quelqu'un qui te frappe sur la joue droite, c'est l'atteinte à l'honneur. Quand quelqu'un est frappé, s'il prend un coup sur l'épaule, un coup sur les fesses, c'est une chose. Être frappé sur le visage, c'est particulièrement vexant, c'est particulièrement marquant, c'est particulièrement interpellant. Une gifle, c'est quelque chose de particulier. Il parle ici, en deuxième lieu, d'une injustice qui serait potentielle. On te traîne en justice pour te piquer ta tunique, le vêtement intérieur, qui avait une certaine valeur, alors que le manteau extérieur, qui était beaucoup plus riche, dans la loi de l'Ancien Testament, on n'avait pas le droit de le prendre. Si on le prenait, on devait le rendre pour le soir, parce que c'est avec ce manteau-là que les gens se couvraient pour dormir. Donc, c'est sous-entendu, on t'amène au tribunal pour te voler ce qui t'appartient. Qu'est-ce qu'il dit? Tu lui donnes encore plus. Wow. Si quelqu'un veut profiter de sa position d'autorité, à l'époque, c'était sous occupation romaine, on pouvait dire à quelqu'un, tiens, tu portes mon pactage là sur 1 kilomètre. Et après, on devait prendre un autre. C'est ce qui explique pourquoi Simon de Cyrène n'a pas pu s'opposer au fait d'accepter de porter la croix de Jésus sur 1 kilomètre. Et il y a des gens qui profitaient de leur autorité. Le Seigneur dit, là, si quelqu'un te force à faire ça, fais-en 2 avec lui. Et puis enfin, il demande une dernière chose. C'est une demande exigeante qui paraît déraisonnable. On te demande quelque chose, donc a priori dont tu as besoin, et ce texte nous laisse entendre que c'est inapproprié, et dit, ne te détourne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la troisième partie, c'est justement comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'encourage pas l'injustice. Jésus n'encourage pas de se laisser taper dessus sans rien dire. Si vous lisez les récits du Nouveau Testament, vous voyez que quand Paul, on a formé des complots contre lui, il a appris une fois par son neveu, il a été trouvé le proconsul et hop, il est parti à Césarée, il s'est protégé. Quand à un moment donné il était en danger, il est descendu par une corbeille, il s'est protégé. Jésus lui-même, à un moment donné, quand on va le frapper, en l'interrogeant, il va dire, il se trouve devant le souverain sacrificateur, et il dit, pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que j'ai dit, ceux qui m'ont entendu, ils le savent. Et il y a un huissier qui est là à côté, qui frappe Jésus, il donne un soufflet, donc une gifle. Est-ce ainsi que tu parles au souverain sacrificateur? Et Jésus répond, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il a donc réagi. Et on a aussi cet exemple de Paul qui réagit en disant muraille blanchie à propos de quelqu'un qui le frappe alors qu'il est en plein procès. Donc Jésus n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas accepter la justice, il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas se protéger, il n'est pas non plus ici en train d'encourager la paresse, quelqu'un qui ne travaille pas et qui te pique tout ce que tu as. Le Seigneur nous dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Sous-entendu, pas celui qui ne peut pas travailler, celui qui ne trouve pas de travail, mais le Seigneur encourage la contribution aux tâches et aux choses de la vie. Il ne dit pas ici non plus, il n'encourage pas ici de profiter de son autorité. Il dira aux patrons chrétiens en particulier de respecter particulièrement leurs employés. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien vouloir nous dire? Déjà, je crois que ça pointe naturellement le doigt et nos regards vers la personne de Jésus. Parce que c'est bien celui qui, à un moment donné, lorsqu'il a été arrêté, n'a pas résisté. Quand même, les souffrances de Jésus sur le chemin de croix étaient terribles.
On lui a mis une couronne d'épines, on l'a frappé, on a craché sur lui, on a tiré au sort sa tunique qu'on lui a pris, son manteau donc. Donc il est en train de nous montrer ce que lui va lui-même un jour accepter pour nous. Il va accepter d'être traîné en justice alors qu'il n'a rien fait. Il va accepter de porter la croix alors qu'il ne le méritait pas. Et il va accepter de faire tout ça pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Mais progressivement, le Seigneur est en train de nous amener les uns et les autres à comprendre que ce que lui-même a fait, son attitude, il veut que nous soyons aussi d'une certaine manière, à moindre mesure bien sûr, nous ouvrions progressivement à le faire. Et il nous invite ici à chercher à vaincre le mal par le bien, parce qu'on ne va pas rechercher notre propre justice comme quelque chose qui est une finalité en soi, surtout si c'est en rapport, tous ces thèmes-là sont en rapport avec le fait qu'on est croyant, qu'on marche avec Dieu, c'est pour ça qu'on veut nous faire du mal, mais il veut nous inviter à adopter un comportement qui pourra interpeller ceux qui sont autour de nous pour qu'ils se convertissent et qu'ils se tournent vers Dieu. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, ne rendez pas à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous mangez pas vous-même, mais laissez agir la colère, sous-entendu de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne rendez pas mal pour mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Je ne sais pas si certains de vous connaissent ce témoignage, ce livre qui s'appelle « Pardonne-moi Natacha ». C'est un livre extraordinaire sur une époque où en Russie, les chrétiens, c'est pas facile aujourd'hui, mais à une certaine époque, ils n'avaient pas le droit de se réunir, donc ils le faisaient en secret, et on envoyait la police là, ils les attrapaient et ils les violentaient. Et il y a là un homme violent, qui était un chef militaire, qui régulièrement dans des réunions de maison trouvait une jeune fille qui s'appelait Natacha. 3 paires de baffes, des coups de pied, enfin voilà, c'était violent, parce qu'elle était chrétienne. Le lendemain, il refait une descente, paf, il retombe sur Natacha. Et il recommence, etc. Et plusieurs fois comme ça. Et cet homme va à un moment donné être touché par le témoignage des chrétiens. Il va d'ailleurs se convertir, il va fuir la Russie pour se réfugier aux États-Unis. Il sera d'ailleurs exécuté, sans doute par des Russes. Si vous lisez le livre, à la fin, on raconte comment il termine, il meurt d'une manière un petit peu bizarre. Il a fait des conférences pour parler de la violence qui se passait là-bas et puis pour raconter comment il a été touché par le témoignage de cette jeune femme. Pardonne-moi, Natacha. Comment on applique ça dans nos vies? Alors, bien sûr, la leçon directe, c'est de renoncer à la vengeance. Comme moteur, on se rend bien compte de toute façon que la vengeance ne produit pas la paix. Bon, elle apaise à un moment donné la colère, ok, mais ça revient, parce que le problème il est plus profond. Vous avez aussi parfois des gens qui font des transferts. Vous savez, ils sont en colère, et donc il y a celui qui passe et lui qui prend. Ils transfèrent leur colère sur d'autres. Ma mère récemment est allée chez le médecin, le dermato, qui a vu qu'elle avait des boutons qui ne sont pas beaux, et elle s'est fait disputer. Le dermato qui lui dit, il y a des années, elle s'est déjà fait enlever des choses, apparemment c'était cancéreux, et donc il a disputé. Mais moi je crois qu'il a disputé parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne l'a pas suivi non plus comme il faut. Donc c'est plus facile de la disputer, en lui disant qu'est-ce que vous avez fait, vous auriez dû le faire tous les 6 mois, etc., plutôt que de dire mince, on a raté quelque chose. Et c'est tellement plus facile de se mettre en colère. Donc le Seigneur est en train sans doute de nous dire que la vengeance, ce n'est pas le bon moteur, mais aussi nous invite à regarder sans doute à ce que Jésus a fait pour nous. Lui qui a tout accepté, qui n'a pas résisté. Sans doute aussi que le Seigneur veut nous amener ici, chacun, et on doit trouver comment le vivre pour nos cœurs ce matin, à comprendre notre besoin de cœur. Et à réaliser que tout ça, on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes, à moins que vous soyez plus saints que les scribes et les pharisiens. En tout cas, moi je ne suis pas capable. J'ai besoin que le Seigneur change mon cœur, qu'il transforme mon cœur et ma vie. Il est sans doute aussi là à nous amener à comprendre que ce qui prime, est-ce que c'est ma justice ou est-ce que c'est que les personnes qui sont autour de moi puissent découvrir qui est le Seigneur Jésus et se tourner vers lui.
Comment les hommes autour de nous seront-ils interpellés par l'Évangile? Ils seront interpellés par l'Évangile s'ils rencontrent autour d'eux des gens qui vivent l'Évangile. Est-ce qu'ils seront interpellés par les deux images d'introduction? La camorra religieuse, le fanatisme qui conduit à des extrêmes? Ou est-ce qu'ils seront interpellés en voyant vivre des hommes et des femmes, ce que le Seigneur enseigne, des hommes et des femmes qui cherchent, non pas à être pacifiques à tout prix, au détriment de la justice, mais qui cherchent simplement à ce que ceux qui sont autour d'eux puissent se tourner vers le Seigneur. Alors oui, le Seigneur nous parle de vengeance. Cette semaine, justement, je lisais le prophète Nahum. Il parle de vengeance. Il y aura un jour de la vengeance de Dieu. Mais la vengeance de Dieu, ce n'est pas la vengeance des hommes. Elle est juste et elle est équilibrée. Conclusion, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes, et on verra la prochaine fois, enfin un peu plus tard, et des pharisiens, des religieux, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. L'enjeu est quand même important. Hein. Comment vivent les exigences du royaume de Dieu? Par la grâce. Par la foi en Jésus qui nous amène à dire « Seigneur, sauve-moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, change mon cœur. Seigneur Jésus, donne-moi cette grâce. Aide-moi, Seigneur, à vivre. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'offensent comme toi tu me pardonnes, Seigneur. Ne me conduis pas dans la tentation. Délivre-moi du mal, Seigneur. » Si ce n'est par l'œuvre de Jésus en nous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. La vengeance, la justice, la juste colère appartiennent à Dieu. La Bible nous montre qu'il y aura un jour de vengeance, il y aura ce que la Bible appelle le jour de la colère de Dieu, mais elle dit qu'aujourd'hui c'est l'année de grâce. C'est pour montrer l'écart entre les deux. Dieu n'est pas insensible, mais il dit aujourd'hui, il y a une année entière pour juste une journée qui sera le jour où le Seigneur dira maintenant c'est fini, stop, on arrête. Je lisais donc Nahum, vous pouvez le lire à la maison. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Mais en même temps, ce texte nous dit l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Eh bien, moi, je suis content d'avoir mis ma foi et ma confiance en Dieu, parce que je crois qu'effectivement, je ne veux pas me moquer de Dieu. Je ne veux pas utiliser le nom de Dieu en vain. Je veux avoir cette crainte respectueuse. Je veux savoir que Dieu, voilà, je sais très bien que j'ai encore plein de choses qui doivent changer dans ma vie. Je sais que j'ai besoin de sa grâce. Et c'est vrai que quand dans ma vie, j'ai connu des moments où ça n'a pas toujours bien marché comme j'aurais dû, ce qui m'a touché, c'est l'amour de Dieu pour moi. C'est l'amour de Dieu pour moi. C'est la grâce que le Seigneur est encore prêt à nous accorder. Avec confiance, on te louera au Sion, on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. On va se recueillir et prier. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ce matin. Ce n'était pas un texte des plus simples, qui nous amène naturellement à regarder que toi, tu as su accomplir ces choses. Et tu l'as fait parce que tu savais qu'il y avait un destin plus grand à accomplir. Seigneur, tu sais qu'on peut traverser les uns et les autres parfois des situations qui sont compliquées. On peut avoir de la colère dans le cœur pour certains sujets. Et tu veux nous amener, Seigneur, à avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de produire ces choses. Pour ça, Seigneur, nous voulons te demander grâce. Nous réalisons, Seigneur, qu'effectivement, on ne peut pas, par notre propre justice, venir dans le ciel. Merci, Seigneur, pour ce grand pardon et ce grand salut possible en Jésus-Christ. Merci pour Jésus qui a tout accepté pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es lent à la colère. Merci, Seigneur, parce que s'il y aura un jour de vengeance, il y a aussi une année de grâce. Que personne, Seigneur, ce matin, au milieu de nous, ne se prive de la grâce du Seigneur. Amen.